La famille, du coup, je voulais déjà... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix qui va pousser un coup de gueule et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous Assalamu abonner. alaikum, j'espère que vous allez bien. Mais je voulais faire une petite mise au point avec certains qui pensent que je travaille pour leur grosse daronne, voilà. Juste 30 secondes. La vidéo est sortie au bout de 3 semaines. De base, l'artiste, il a fait une dinguerie. Il a sorti une vidéo qui avait rien à voir avec ma voix. Il vous a mis des trucs à droite, à gauche, machin, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Et on m'a dit, il faut que tu te justifies là-dessus. Ok. Moi, j'ai dit, puisqu'il a fait ça, je vais aller dans son jeu. Et moi aussi, je vais faire une vidéo à charge contre lui. Où il dit ça, où il dit ça, où il dit ça. Maintenant, quelques jours avant que la vidéo sorte, Youssef, il a fait en sorte de m'appeler. J'ai eu l'artiste au téléphone. Il a fait une story où il fait son mea culpa. Je fais une story derrière. Et donc, j'ai annoncé que j'allais quand même sortir une vidéo, mais que ça allait pas être la vidéo initiale. Donc pendant 2 semaines, j'ai bossé comme un fou sur une vidéo qui n'est pas sortie. Encore une fois, parce que je suis censé, dans l'intérêt général ou dans son intérêt, mais dans l'intérêt dans tous les... Donc parce que il est revenu à la raison, je l'ai eu au téléphone et qu'il était complètement lucide, j'ai dit ok, je ne sortirai pas la vidéo que je devais sortir et qui était vraiment à charge contre l'artiste et son entourage. Donc j'ai dû refaire une autre vidéo. Néanmoins, je suis obligé même si je lui ai dit que je sortais pas ce que je devais sortir contre lui, moi je dois me justifier parce qu'il a mis des audios où moi je parle de Safa, la sœur de Marwa. Donc vous devez comprendre pourquoi au final j'ai pas parlé de Safa dans mon documentaire. Là dans la conversation, vous comprenez, il a dit que je salissais mon pays, que j'avais été payé par Marwa, etc., etc. Dans la conversation, vous comprenez que pas du tout. Donc c'est juste ça en fait. Et oubliez pas que entre temps, en plus, je suis passé au tribunal en urgence à Marseille par rapport à mon histoire avec Carla. Et même comme ça, je vous ai sorti la vidéo en 3 semaines. Donc ceux qui sont pas contents, encore une fois, je travaille pas pour votre daronne, tapez-vous la tête contre le mur, ok? Ah, attention la famille, je généralise pas, il y a des personnes qui me demandent très gentiment, très poliment, mais il y en a, vous avez trop l'impression que vous êtes mes employeurs et que je taffe pour vous. Mes vidéos sont complètement gratuites, je le fais parce que c'est un kiff, c'est mon taf aussi, mais surtout pour divertir ma communauté. Maintenant, si ça vous divertit pas et que ça vous saoule, mais comment vous le dire poliment, parce que j'essaye vraiment, je me contiens, barrez vos gueules, arrachez vos gueules de mes réseaux et me suivez pas, et tout simplement. Si à la limite je faisais payer mon contenu, que vous payiez et qu'à la fin vous étiez déçus, je peux comprendre. Mais là, que je sache, c'est gratuit. Donc t'es pas content, t'arraches ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? La famille, je veux quand même rétablir un truc. Tout à l'heure, j'ai fait une story un petit peu énervée, etc. Je m'adresse pas à ma team, hein. Quand je dis vous croyez que je travaille pour votre daronne, etc., etc. Je m'adresse quelques petits cons là, aux haters qui viennent et qui croient qu'on leur appartient. Pas de Salem, pas de rien du tout. Eh, toi, tu te fous de notre gueule, tu nous as pris pour tes petits, je sais pas, je vous ai rien pris pour du tout. Ceux qui sont pas contents, vous allez voir ailleurs. C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire. Mais bien entendu, la famille, enfin, ça reste une minorité. C'est vrai que j'ai plus tendance à agir aux mauvaises critiques qu'aux bonnes critiques. Alors que je reçois beaucoup plus d'amour, de soutien, etc. de ma communauté. C'est ça que je devrais mettre en avant. Donc, Donc en fait, pour ce que j'ai compris, pour cet épisode 7, il a fait 3 épisodes. Donc 7, 8, 9, 10, 11, on va arriver à l'épisode 343 bientôt. Donc au départ, il avait fait l'épisode 7 à charge contre l'artiste. Et puis après, quand il s'est arrangé, il a refait un autre épisode 2, voilà, plus cool, on va dire plus relax. Mais à l'épisode, la partie 7, ça devait être un plateau avec des intervenants, des trucs, tout ça, ça devait être un plateau justement, la partie 7. Donc je ne sais pas s'il va le faire ce plateau ou s'il va s'arrêter là. Voilà, il y avait aussi l'audio entre Selma et un certain monsieur aussi. Je ne sais pas si je la mettrai sur Nazé 06. Je la réécouterai cet audio-là. Elle dure 3/4 d'heure, une demi-heure, cet audio-là. Si ça apporte quelque chose, pourquoi pas. Sinon, voilà. Sinon, voilà, tout simplement. Donc, le prochain reportage de Nabil Flix, normalement, ce sera sur Carla Moreau. Il a promis aussi un reportage sur Maître Gims qui avait avoué avoir consulté des sorciers. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont chiants sur le net.
C'est vrai. Après, moi, je prends les critiques positives. Ouais, t'aurais dû faire comme ça aurait été mieux comme ça. Je prends. Si ça peut aider à progresser, si ça peut faire réfléchir sur les erreurs qu'on a fait, sur le son, l'image, tout ça, je prends. Mais il y en a vraiment, comme il y en a un, franchement, il y en a il y en a certains, ouais, ton contenu il est nul, ça sert à rien. Ben, pourquoi ça fait quand même un peu de vues? Pourquoi ça fait des vues? Il y en a un, il m'a dit, ça sert vraiment à rien ce que tu fais, tout ça. Mais il me l'a dit poliment, je lui ai répondu, si, d'une part, les stories, elles s'effacent au bout de 24 heures sur Snap, donc ça permet de garder un souvenir. Il y a des gens qui veulent pas de Snap, qui ont déjà Facebook, YouTube, ils veulent pas Instagram, TikTok, ça leur fait trop de réseaux sociaux. Certains ne comprennent pas comment ça marche Snapchat. Il y en a aussi qui ont découvert des influenceurs grâce à ma chaîne en se perdant sur YouTube, sur Google. Il y en a qui m'ont écrit, on ne connaissait pas tel ou tel influenceur, merci de nous l'avoir fait découvrir. Si on ne serait pas passé sur YouTube comme ça, on l'aurait jamais connu. Euh, il y a quoi aussi? Il y a aussi le fait que certains sont abonnés à 50 chaînes, donc ils ne vont pas regarder les 50 stories tous les jours, tous les jours. Donc ils en loupent, donc je fais le tri, les plus intéressantes, celles qui sont un peu d'actualité, voilà, tout ça. Donc je fais aussi de la pub indirectement pour Snap, voilà, je fais aussi de la pub indirectement pour Snap. Et je dis aussi mon avis à la fin, donc il y en a pas mal qui aiment bien mon avis à la fin aussi. Il y en a qui me l'ont dit, on aime bien ton avis, c'est pertinent, tu connais un peu les sujets, ça fait des années que je suis. Au départ, je faisais du repas juste pour la thune, mais pour force, je m'y connais bien dans le milieu des influenceurs et des influenceuses avec toutes les histoires qui s'est passées ces dernières années, que ce soit influenceur street ou... Et encore, tu vois, il y a plein de trucs sur cette chaîne. Je rends service quelque part, je rends service et ça permet de garder aussi un souvenir. Voilà, les stories elles sont effacées au bout de 24 heures. Donc il y a des gens qui jugent vite et qui, voilà, si je le fais, c'est que ça marche un petit peu quand même. Plus ou moins, ça, certes, les mois où il y a des gros buzz, ben, c'est sûr que je vais faire pas mal de vues. Mais même des vidéos anciennes qui sont en rapport des mois avant, des années avant, elles remarchent encore quand c'est d'actualité, parce que c'est justement, c'est en rapport avec l'actualité du jour. Donc il y a aussi des anciennes vidéos qui tournent bien, ou qui ont bien tourné un moment, et qui remontent de vues. Donc je fais des vues quand même, voilà, tout simplement. Bon, je roule pas sur l'or non plus. Et... c'est-à-dire que si j'ai pas YouTube, je vis correctement. Je vis correctement, ça me fait un petit complément. Et en même temps, voilà, je passe du temps et des fois carrément, je sors pas à cause quand il y a des grosses actus, quand il y a des gros buzz, je suis tout le temps en train de scruter la toile, l'internet, tout ça. Mais j'aime bien ce que je fais quand même. Je gagne un petit peu, pas grand-chose, un complément. Mais si j'ai pas YouTube, je vis quand même assez bien, quoi. Mais je fais ça en plus, voilà, tout simplement. Et j'ai des chaînes aussi où je fais du contenu spécial, mais ça n'a rien à voir avec ici. Peut-être ça vous intéresse pas, vous pouvez regarder, voilà, vous trouverez des liens de mes chaînes dans les pages principales de chacune de mes chaînes. Il y a des trucs que ça vous intéressera pas, peut-être. Peut-être vous voulez plus regarder. Puis il y en a aussi, ils regardent juste les titres. Il y en a, il m'a dit, je regarde juste les titres, hein, pour voir s'il y a une grosse actu. Et après, il se redirige vers le Snap, quoi. Il regarde la story vers le Snap. Ou il regarde un peu vers la fin, mon avis. Il y en a qui regardent juste, voilà, s'il y a des grosses histoires, tout ça. J'essaie d'être rapide quand il y a des grosses actus. Quand c'est de l'humour, je mets en stand-by, je mets les actus d'abord. Et l'humour, ça vient. C'est juste pour expliquer, par exemple. Et il y en a un follower, un abonné, ben, il m'a dit, ah ben maintenant je comprends, merci, il s'est excusé carrément. Mais t'en as d'autres, ils arrivent, ils insultent, ils menacent. Ça se fait pas. On peut ne pas être d'accord, mais pas se manquer de respect, pas s'insulter. Je pense qu'il y a des limites à pas dépasser quand même. Que ce soit Internet ou pas. Parce que franchement, comme j'ai dit, moi, des fois, ça me met les nerfs, Internet, alors que j'ai pas vraiment besoin de ça pour vivre déjà à la base. Je vis très bien sans Internet, ça fait un petit plus. Et voilà, c'est un truc, ça m'intéresse aussi un peu, tu vois. Voilà, voilà.
Qu'est-ce que je parle beaucoup? Bon, je vais arrêter la vidéo là, sinon elle va durer des heures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.